Les droits aux personnes LGBT, voilà, aujourd'hui on va parler, en fait, ça, et les droits de visio. Du coup, il y a les personnes au droit au mariage, droit au traitement médical, droit au changement civil des personnes LGBT, droit aux personnes civiles et droit aux personnes civiles. Par exemple, quand tu es de la communauté LGBT, euh, tout simplement, tu as les droits qui sont appliqués, donc les gens n'ont pas le droit, aussi droit, tu as le droit à avoir un traitement, tu as le droit à avoir un traitement, enfin un changement physique, fi- civil, tu as le droit à ça. Donc, tu as le droit à ça, aussi droit au mariage du même sexe. Donc, c'est le droit LBGT qu'on a souvent. Et c'est très important de parler de droit LBGT, tout simplement, il y a beaucoup de gens qui pensent aux applications de droit LBGT, il y a beaucoup de gens qui pensent que ce n'est pas applicable, si c'est applicable. Tant que tu es gay, que tu es homo, ça ne dépend pas des papiers administratifs, mais les papiers administratifs peuvent aider à avoir, quand tu te définis réellement en tant que gay, ou tu te définis en tant que personne, où tu te sens que tu es une meilleure personne, les droits sont applicables, en gros. Mais après, les papiers administratifs qu'il faut avoir pour avoir cette application de droit sont une barrière psychologique, une aide psychologique. Quand on dit aide médicale, c'est on a droit aussi d'avoir une aide médicale. Ça associe droit LBGT. Quand je dis c'est droit médical, c'est endocrinologue, les endocrinologues, les gynécologues, les, 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 euh, les personnes, tu sais, pour aider à la voix, et vraiment les personnes qui peuvent aider pour votre voix, et tout ce qui est médecin traitant. Donc, c'est important de, par exemple, de faire tout ça. Après, il y a rien, il n'y a pas d'obligation de le faire, il n'y a pas d'obligation réelle de le faire ou pas. Non, il n'y a vraiment pas cette obligation de le faire. C'est vraiment pas obligé de le faire. Donc, c'est hyper important de dire que ce n'est pas obligé. Après, au niveau mariage, c'est administratif. Il y a le patch, où il y a le mariage civil qu'on peut faire. Et le mariage civil, c'est le droit. Après, le mariage civil qu'on peut faire, c'est le changement de prénom, le changement de pronom. On peut faire le changement de prénom et de pronom qu'on peut demander dans un pays qui n'a pas tout le même droit. Il faut demander au pays où vous êtes. Changement de pronom, c'est-à-dire on peut mettre masculin, féminin, on peut mettre, ou certains pays peuvent mettre neutre. Et changement de prénom, et aussi de nom de famille, on peut changer son nom de famille aussi, c'est aussi possible, si notre famille ne se convient pas. Du coup aussi, échanger dans tous les papiers administratifs et changer les papiers administratifs, lancer une identité, changer vraiment un papier administratif féminin à déclarer, ou déclarer carrément neutre. Donc c'est possible ça. Et ça, c'est les papiers réellement civils du droit LBGT, et du coup, c'est applicable tant que tu te définis, que tu ressens, c'est applicable. Et tu dois, si jamais tu as quelqu'un qui est discriminant envers toi, tu dois dire, j'ai mes droits, c'est comme ça. Parce que tu peux te faire abuser et tu peux te faire, tout simplement, les gens ne peuvent pas respecter tes droits. Donc, faut vraiment essayer de expliquer tes droits réels. Parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas les droits aussi, le droit aussi au respect de l'autre aussi. Il y a aussi ce côté dans la respecter, c'est le droit de respect de l'autre. Les pronoms, les droits aussi de changement, côté vraiment de changement, de traitement. Donc, les traitements, aussi de prendre un traitement, les traitements hormonaux comme la testostérone, l'œstrogène, ou des traitements par injection, par que tu peux manger, que tu vois, ou par crème que tu peux pas appliquer, par application aussi que tu peux prendre. Ça peut être aussi des crèmes, des fois tu peux avoir deux raisons de transitionner ou des raisons de prendre des hormones. Ça peut aussi pour aussi des opérations qui peuvent être nécessaires pour t'aider, ou la vaginopathie, la myographie, tout ça que tu peux faire pour tout simplement t'aider. Donc, tout simplement, c'est les droits. Donc, il faut appliquer du mot LBGT+, c'est applicable. Il faut que, quand j'ai mis, quand t'as quelqu'un, quand tu peux les appliquer, et sans quand tu peux les appliquer. Quand quelqu'un, tu peux appliquer quand c'est tout simplement administratif, comme je dis, et aussi appliquer en cas de discrimination, tu peux utiliser tes droits en expliquant que tu as tes droits. Ça peut, ça peut marcher comme ça peut pas marcher.
Ça peut arriver que ça peut marcher comme ça peut pas marcher. Mais des fois, ça peut marcher que quand tu dis tes droits, tu dis voilà, j'ai le droit de ça, donc vous pouvez pas vraiment me le faire. Ça peut aider réellement de savoir ses droits. Ça peut aider de savoir les droits et les libertés pour vraiment des situations qui peuvent être gênantes, des situations de discrimination ou de discrimination. C'est mal d'éviter ses droits en cas de coming out aussi. Si j'aime bien la coming out, tout ça, ça peut aussi aider en termes scolaires, travail, scolaire, tout ce qui est scolaire, tout ce qui est job, travail. Ça peut vachement aider d'avoir des papiers, ça peut aider de dire à la communauté pour vraiment exprimer les choses. Ça peut vachement vous aider. Et ça, c'est les choses vraiment qu'il faut appliquer et que c'est important de faire. Et c'est un peu aussi, si jamais ce n'est pas applicable, vous utilisez les d'autres droits comme les droits des femmes. Aussi, si vous êtes trans, si vous êtes plus, vous sentez plus femme. Et plutôt l'applicable si vous sentez vous êtes un homme qui a la sexualité, tout ça. C'est bien appliquer les droits des hommes ou les droits des femmes, qui peut aussi, avec le droit LGBT, qui peut aussi vous aider. Donc, il faut vraiment utiliser, des fois, utiliser deux droits et montrer les deux droits pour savoir. C'est aussi important en tant que LGBT de savoir les droits des hommes et les droits des femmes, qui peuvent vachement vous aider à appliquer. Parce il faut que, par exemple, s'il y a un problème ou la justice, vous êtes pas la justice, vraiment vous dire, voilà, j'ai appliqué ça et ça, et vraiment dire, c'est pas juste. Parce que si vous savez pas vos droits, vous pouvez vous faire vachement abuser sans savoir que la personne n'a pas le droit de faire ça à vous. C'est important, voilà. C'est tout pour aujourd'hui, voilà. Et c'est hyper important de ne pas abuser. Vraiment, ne faites pas vos drama queen. Il faut quand même ne pas comme abuser. Vraiment un cas réellement de discrimination où si jamais vous vous sentez un peu diminué ou personne ne comprend pas, vous dites vraiment que vous avez des droits et tout ça. Vraiment, c'est important. Voilà.